À défaut du bon Dieu, nous sommes allés trouver les météorologues à l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, que nous avons rencontré un technicien en la matière, plus connu encore pour ses exploits en haute montagne. André Roch, à première vue, il semble qu'un hiver comme celui-ci doit supprimer presque complètement les risques d'avalanche, non? Ah ben non, justement pas, parce qu'on a peu de neige, mais cette neige en couche mince s'est complètement transformée, et alors on a des avalanches partout. Elles ne sont pas très grandes, mais on a déjà 8 victimes en Suisse qui sont mortes, et peut-être autant de personnes qui ont été emportées et qui ont été sauvées. C'est pas parce que les avalanches ne sont pas très grandes, mais il y en a partout. Et ce matin, il y a une personne qui est morte ici, dans la région, et ils sont en train de chercher une seconde qui probablement est dans l'avalanche, on ne sait pas. Alors on a cette couche de neige transformée qui crée une instabilité, et toutes les chutes de neige qu'on aura là-dessus, c'est pas là où il y a de la neige forcément, ça va créer un gros danger. Mais comment est-elle cette neige par rapport à la neige? Eh bien, la neige, elle tombe fraîche, je peux vous montrer ça sur ces photos, en étoile, avec beaucoup de petits embranchements. Elle se transforme complètement en petits dés à coudre, ou petits gobelets, qui forment un échafaudage dans la couche, qui ne se tasse plus, mais qui se brise, n'est-ce pas? Ça donne une couche tout à fait rigide, mais friable. Et alors, c'est cette couche qu'on a partout, sur toutes les pentes, et alors, dès qu'il y a un skieur qui passe, hop, ça se déclenche, il est parti. Ça veut dire que c'est une préparation technique qu'il ne faut pas négliger. Vous m'entendez au fond? Préparation technique, bon, déjà c'est avant de commencer l'hiver, les randonnées, bon, être en condition physique. L'idéal c'est de pratiquer la montagne souvent, hein. Comme ça on la connaît. Qu'est-ce que la nivologie déjà? Qu'est-ce que la neige? La neige, ça ne s'improvise pas, il y a des cristaux, elle évolue en fonction du vent, en fonction de la température, en fonction de la saison. Hein, voilà. Je vous disais tout à l'heure, la formation des cristaux, et puis la transformation, l'évolution du cristal au sein du manteau neigeux. Donc les gobelets en début de saison, qui restent toute la saison. Donc ça, c'est une couche qui est dangereuse, c'est à savoir. Après, voilà, donc les plaques avant, la formation des plaques avant, les corniches. Essayer de sortir avec des groupes homogènes. Si ce n'est le cas, essayer de se former. Et de toute façon, au sein du CAF, il y a toujours des chaînes de course, c'est intéressant. Alors, la préparation de la course, il y a le matériel. Essayer d'avoir du matériel technique au point, mais qui soit au point, qui soit entretenu. Voilà. Après, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut? La météo, hein, se renseigner sur la météo. Vous avez le bulletin de risque avalanche, donc c'est Météo France. Qui est consultable soit sur Internet, soit sur les offices du tourisme. Dirige la manœuvre, ben ça va être soit le chef au sein du CAF, c'est le chef de course. Hein, c'est le plus compétent. Il y a une personne qui dirige, qui met en place les secouristes. S'il est dessous, c'est le plus compétent, celui qui se sent le plus apte à diriger. Parce que diriger, c'est vraiment important. Et voilà, moi je vais faire la recherche, toi tu vas faire le pelleteur, voilà. Donc chacun a une mission. Si l'avalanche est très large, donc il va falloir plusieurs chercheurs, plusieurs secouristes qui vont se mettre en position recherche. Et les autres appareils, ils se mettent soit à l'arrêt, donc à un endroit où il n'y a pas de suravalanche. Sinon, dans tous les cas, il va falloir mettre en place un guetteur. Un guetteur qui va prévenir les personnes qui sont sur place, qui font les recherches, d'une suravalanche possible. Après, concernant le matériel, donc on n'a pas parlé de... Donc les moyens d'alerte, qu'est-ce qui existe? Ça c'est important. Au sein du CAF, il y a des radios, c'est intéressant, qui sont sur les réseaux secours en montagne, du 04, du 05 ou des autres départements. Le portable, il faut savoir qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, notamment dans cette vallée. Là. Même le 112 c'est le numéro d'appel européen à connaître, c'est un numéro d'urgence qui peut passer dans certains cas où les autres appels ne passent pas, mais ici il ne passera pas. Donc si vous n'avez pas la radio, il va falloir envoyer quelqu'un. Chacun son tour pour le contrôle DVM. Obligatoire avant de participer. L'appareil est en position émission.
Le premier atelier permet de vérifier l'étalonnage du DVA. L'appareil est alors en position réception. Regarde, si tu viens ici, tu te mets à gauche. Vous éteignez vos arvats pour qu'on n'ait pas de bon carabine. Je vais vous faire un petit cours théorique. Mais il ne faut pas partir comme un fou tout droit parce que ça bruit. Il faut être méthodique. Dès que vous avez le signal, normalement vous êtes au maximum. En tout cas, il y a du son. Bon, quand vous n'avez pas de rouge, c'est que c'est trop loin. C'est indiqué. Vous partez quelque part, dans une direction. Où le son monte, où le son baisse. Oui. Si le son monte, vous continuez. Dans la direction. S'il baisse, vous repartez dans le sens inverse. Ouais. Et à un moment, vous allez avoir le son qui va passer par un maximum et puis rediminuer. Si ça sonne très fort, c'est que vous êtes bien dans la bonne direction. Si c'est toujours dans le vert, c'est que du son mais vous n'avez pas de lumière, vous continuez à avancer et puis à un moment, ça va descendre. Okay. Vous revenez sur vos pas, vous revenez là où c'est le maximum, vous repartez à la perpendiculaire, où le son monte, où il descend. S'il descend, je pars dans l'autre sens. Ça monte, ça descend. Je repars perpendiculaire. Et au partir du moment où le son monte, vous baissez votre cadran pour que la sensibilité soit plus forte. Et c'est seulement quand vous êtes dans le rouge au minimum que vous commencez à sortir la sonde, parce que c'est dans un rayon de 1 mètre. Écoutez, nous étions un groupe de 5 skieurs de randonnée. Nous sommes tous équipés d'ARVA, de détecteurs victimes avalanche qui fonctionnaient. Nous sommes les 2 derniers avec Christian du groupe. Il y en a 3 qui étaient devant nous. Devant nous, là, il y a une grosse avalanche qui est passée. Il y a 2 vallons que vous voyez, 2 petits vallons là, qui descendent. Et ils ont été pris 30-50 mètres plus haut, là-haut. Et donc voilà. Là, fixer la dépose de matériel, fixer les directives. Chacun fait une recherche. Soit il y en a 2 qui recherchent avec l'ARVA, avec le DVA. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, vous avez 2 combes, il y en a un qui va dans l'autre combe, il y en a un là. Mais ça, c'est le chef qui décide. Hein. Moi, si vous voulez faire tout ensemble, de quelle manière vous allez opérer, avec les skis ou sans ski. Voilà, ça c'est important. Du haut vers le bas plutôt, ou du bas vers le haut, c'est vous qui voyez. Donc vous êtes arrivé à un point haut, là l'avalanche elle vient elle est devant vous là. Donc vous allez redescendre, je pensais, traverser et travailler en essuie-glace. En essuie-glace, d'accord. Donc après, ceux qui font les recherches, il faut qu'ils déterminent les objets. On demande le sondeur. 08. La victime est localisée avec précision. Les sondeurs s'activent. Ça là, c'est un sac ou un verre? Ah là, c'est dur. C'est pas très gros. Pas trop gros, c'est genre. Non. Tout à l'heure, à la sonde, vous avez eu quelque chose, non? Non, mais c'est tout dit. C'est bon, du bruit partout aussi. Donc c'est le repère, on voit où c'est, hein, d'accord? C'est pas plus grand que ça le trou quand même, hein? Si. Le pelletage première. Pelletage première. Bon, donc tu me perturbes avec mon truc là. L'idée en fait c'est que bon, tu as localisé la personne avec l'ARVA, donc maintenant on sait que là, donc on a mis la sonde. Le chien ta gueule. Et maintenant en fait il faut sortir la personne. Donc si j'avais fait un petit dessin tout à l'heure, voilà. Si on a la pente de neige qui est comme ça, le type il est dessous. Si on creuse de par-dessus, on va arriver à un moment, il va être là, mais on ne pourra pas le sortir. Donc l'idée c'est de faire une plateforme pour pouvoir l'extraire, le protéger, le couvrir, les voies respiratoires et compagnie. Donc on va commencer à creuser de là, et il y en a un qui va enlever la neige. Donc alors là, vu de dessus, ça va faire un cône comme ça, où là, il y en a un qui va pelleter, qui va envoyer la neige ici. Celui qui est là, il va reprendre la neige, il va l'envoyer là, celui qui est là aussi. Et celui qui est là, il va renvoyer la neige, il va leur renvoyer la neige. Et donc au final, on va finir par faire une plateforme. Voilà. Allez.
Voilà, ça c'est la théorie. La deuxième, la suite, donc on va se mettre en cône comme ça. La distance, c'est la distance de la pelle. Ah, pardon. À bout de pelle. Et la personne derrière, pareil. D'accord. Là, Alain, pareil. Donc, tu peux reculer un peu. Bah, l'idée, c'est que je t'envoie pas la pelle dans la figure, quoi. Donc comme ça. Après, donc ta femme, pareil, elle a la même distance. Voilà. Bon, ça c'est le côté où tous les 4-5 minutes, on va tourner. Voilà, quand je vais commencer à être fatigué, on va tourner. Serge va prendre ma place, Alain va descendre. C'est toi. Qui alors? Eh ben, derrière, au prochain. Tu l'envoies au chien. Au prochain, au chien. Voilà. Voilà, ça c'est la technique qui est préconisée par la Nena. Ah ouais. Donc apparemment c'est une très vieille technique, mais que nous on n'a pas encore mis en avant. Voilà, on dirait qu'on descend plus. On va faire un beau truc pour que Robert puisse filmer. En fait, l'idée, oui, c'est de ne pas marcher d'abord sur le bonhomme qui est dessous. Voilà, ouais. Et puis pas lui balancer de la neige dessus. C'est-à-dire que si tu creuses, si tu fais un trou comme ça en cône, à un moment, Et ouais. Le gars, tu vas l'avoir. Oui, mais on Tu vas lui voir la tête et tout. Mais tu pourras pas le sortir. Et oui. Et tu pourras pas le sortir. Ouais, exact. Tu pourras pas le protéger si tu veux lui mettre des habits ou je sais pas quoi, tu pourras pas. Ouais. Parce que là, je veux dire, à un moment, le corps va se trouver dans le fond. Après, tu vas élargir Ah ouais, à mesure, tu peux descendre. Là, si tu veux l'avancer, tu auras un truc un peu plat. Dans le feu de l'action, tu adaptes. Mais enfin, même si tu es seul, le principe reste le même de toute façon. Ça veut dire d'attaquer par-dessous. Attaquer par-dessous, dessus, mais en faisant le système d'une plateforme. Au-dessus, c'est de la poudreuse récente. Là, c'est de la glace. Là, une nouvelle couche de neige. Puis une nouvelle couche de glace avec des gobelets. Encore une couche de neige. Et de nouveau une plaque de glace. Et toute cette partie-là, que des gobelets, jusque-là. Deux couches fragiles qui, en cas de surcharge, mettront le manteau neigeux en mouvement. Voilà, plie le genou, recule bien ta... C'est bon, je vais C'est pas encore tout à fait ça. Il faut un début à tout. Voilà. Quand tu fais tes conversions, voilà, qui arrivent. Bon, tu tournes celle-là. Et celle-là, il faut bien que tu le mettes à l'horizontale pour pas glisser. Comme ça. Et de là, tu plantes tes bâtons. Et tu recules. Tu vois, il faut pratiquement que ta spatule passe autour de la chaussure. Voilà. Un petit coup à donner, surtout avec ces montures-là, parce qu'elles ont un petit ressort, il faut que tu... Hop, un petit coup énergique quand tu fais partir comme ça. Voilà. Voilà. Hein. C'est bien, c'est bon. Ça rame. Voilà, c'est ce que je te disais, sur ces montures, elles ont un ressort. Alors, il faut qu'on peut être énergique au moment où tu plies le genou pour que... Sinon, ils ont tendance à... Là, on le sent.